Vous écoutez les recettes du chef. Les recettes du chef présentent Pico de Gallo, avec chef cuisinier Gabriel Asselin, animé par Joanne Berger. Bienvenue au balado de la cuisine communautaire. Bonjour les cuistots. Le chef du centre Charlemagne-Claude va démontrer des techniques de cuisine et partager ses recettes pour nous encourager à mieux manger. Bonjour chef Gabriel. Bonjour Joanne. Tu nous prépares en ce moment un pico de gallo. Oui, donc pico de gallo, c'est une salsa non cuite. Donc on va commencer avec un oignon rouge, 2 tomates et un jalapeno. Et on va aussi mettre un peu de coriandre frais à l'intérieur. Donc je vais commencer par mettre tout en dés. La tomate. Tout de suite, j'ai une tomate italienne, mais n'importe quelle sorte de tomate fonctionne dans le pico. Même une tomate verte. Tu peux faire un pico style salsa verde, qui est vert. Alors, tu remplaces par quel ingrédient? Verde? Donc, verde. Non, de la tomate, c'est ça. Tu mets un tomatillo, qui est une tomate verte, qui est utilisée dans la cuisine mexicaine. Puis après, la coriandre est déjà verte et le jalapeno est vert. Donc, ça serait tous ces ingrédients-là. Puis avec un oignon vert. Donc là, tu as une salsa verde qui est verte, qui est dans le même style qu'on fait. On va faire un autre tomate. Puis qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux avoir une base de tomates plus comparée à tes autres légumes. Alors, en proportion, 2 tomates et un piment. Exactement. Ben, le piment aussi, c'est de la tolérance d'épices que tu aimes aussi. Si tu aimes ça beaucoup épicé, tu en ajoutes plus. Si tu aimes moins épicé, si tu n'aimes pas ça épicé, tu n'as pas besoin d'en mettre non plus. Et l'oignon rouge, si on n'a pas d'oignon rouge à notre disponibilité. Un oignon blanc fonctionne, l'oignon vert. Moi, je préfère le goût de l'oignon rouge aussi, ça donne de la couleur. C'est un peu sucré. Exactement. Surtout un oignon rouge, c'est cru, c'est mieux. Ça goûte moins fort. Donc là, je suis en train de ciseler l'oignon. Puis moi, j'aime ça des petits morceaux d'oignon, pas trop gros. Surtout en bouche, un gros morceau d'oignon, c'est pas le fun. Une belle texture. Exactement. Et là, le jalapeno, on va en mettre un. Puis là, on va ôter les graines. Parce que c'est les huiles de la graine qui fait que c'est plus épicé que n'importe quoi. Donc, Alors, si tu aimes ça beaucoup épicé. Exactement. C'est ça. C'est d'origine mexicaine, le pico de gallo, ou Oui, c'est américaine? sud-américain, mexicain. Mais aussi comme le jalapeno, c'est le même. Si vous connaissez le chipotle, c'est la même chose, excepté fumé. Des bonnes odeurs de piment, c'est la fraîcheur en hiver. Donc là, j'ai tous mes ingrédients hachés ensemble. On va le mettre dans un bol. On va mélanger le tout. Mais aussi, j'ai oublié un ingrédient important, un peu de coriandre. Coriandre fraîche. Exactement. Puis ça, tu peux hacher, tu peux manger de A à Z. Même si tu as la racine dessus, la coriandre, la racine, tout est mangeable sur. Exactement. Et je vois que tu as du vinaigre, de l'huile. Qu'est-ce que tu mets dedans? Je vais mettre un peu de jus de citron. Ah, bonne idée. Donc un peu de jus de citron, sel, poivre. On mélange le tout. Est-ce qu'on ajoute cette petite sauce? Là, ça dépend si tu aimes ça épicé ou non. Tu as déjà le jalapeno. Moi, je ne vais pas en ajouter, mais il y a du monde qui en rajoute. On va le mettre dans le bol.
sent les vacances. Ça aussi, il y a du monde. Tu peux mettre un peu de fruits dedans, un peu d'ananas. Ça serait bon aussi dedans. Le côté sucré-salé. Exactement. On va mettre un petit peu de chips faillite à maison. Et voilà, vous avez votre pico de gallo avec faillite à maison. Je vais te laisser Excellent. déguster. Ça sent bon. Et ça fait penser aux vacances dans le sud. Voilà. Je vais goûter aussi. Aussi, il va y avoir plus de saveur demain ou dans 2-3 jours aussi. Alors, on conserve au frigo et on sert le lendemain. Exactement. Ou vous pouvez servir tout de suite aussi. Excellent. Merci. Merci. À bientôt chez les Cuistots. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le Centre Charles-Émile Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagéiel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.